Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo aujourd'hui c'est une vidéo critique du film Songbird qui est sorti en VOD très récemment. Et j'ai eu enfin l'occasion de le regarder. Un film qui avait attisé ma curiosité, mais honnêtement une curiosité un petit peu morbide parce que je ne m'attendais pas à un chef-d'œuvre. Malgré le fait que c'est produit par Michael Bay, que j'aime bien moi par ailleurs, que je trouve qu'il produit des films à grand spectacle que j'aime bien. Bah là, je m'attendais un peu à ça, mais au final, j'avais peur d'être déçu parce que c'est un film qui semblait pas avoir des ambitions aussi exceptionnelles que peuvent avoir les films de Michael Bay des fois, qui veulent vraiment nous en mettre plein la vue. Le film souffre certainement de son budget d'ailleurs, qui ne doit pas être très important. Alors le film, le concept il est simple, y a une épidémie, croyez-le, qui s'appelle la Covid, numéro 19. Je sais pas du tout où ils ont été pêcher l'idée pareil, qui a muté à travers le temps. Et donc on est en 2024 et ce virus est devenu vraiment mortel. D'ailleurs il me semble qu'il l'appelle plus Covid-19 mais qu'il l'appelle Covid numéro 23. Et qui en fait est devenu très problématique. Et il y a deux types de gens, il y a ceux qui sont immunisés envers ce virus, et il y a ceux qui ne le sont pas et qui sont donc confinés chez eux et qui n'ont absolument pas le droit de sortir. Voilà. Et c'est à peu près tout la base du concept, tout simplement. Et alors donc on va suivre un coursier qui lui est immunisé, donc il transporte des colis, etc. On voit un peu la vie malgré tout dans ce monde, ce qui n'est pas très passionnant, je vous le dis tout de suite. Et ensuite, il va se passer une galère, vous l'imaginez bien, c'est que Nico, il a une petite amie qui vit avec quelqu'un. Et cette personne va attraper le Covid. Et donc, en l'attrapant, va provoquer que la règle, elle est comme ça, c'est que si jamais il y a une personne dans un appartement qui a attrapé le Covid, eh bien, toutes les personnes de l'appartement, malades ou pas malades, seront embarquées et mises dans des camps de concentration, si on peut le dire ainsi, pour essayer de les soigner. Enfin, on imagine que c'est pour les soigner, en tout cas, parce que c'est pas très clair de pourquoi ils les emmènent. C'est-à-dire que il y a vraiment le sentiment un peu de côté de on les emmène pour les sortir de là, mais un peu étonnant puisque j'ai envie de dire ils sont confinés chez eux donc ils ne peuvent pas sortir, enfin bref, bon ça c'est un autre débat, mais j'ai envie de dire s'ils restent confinés chez eux, ils ne peuvent pas transmettre le virus. D'ailleurs il n'est absolument pas clair de comment elle attrape le virus, ça je vous le dis tout de suite, c'est absolument pas très bien expliqué dans le film, puisqu'ils ont l'air de pas pouvoir sortir de chez eux, de rien pouvoir faire du tout, et ils arrivent quand même à attraper le Covid, donc il y a peut-être quelque chose d'assez bizarre, à moins qu'ils se transmettent dans l'air maintenant désormais. Bon, on va peut-être pas chercher beaucoup plus loin que ça, mais alors s'ils se transmettent dans l'air, pourquoi certains seraient confinés, certains seraient malades et pas d'autres? Bref, c'est un peu... Tu sens que le scénario il tient sur un timbre-poste, l'affaire, oh mon dieu, c'est terrible. Et donc, bon, vous l'imaginez bien, notre bon Nico va essayer de sauver sa bien-aimée, qu'elle se fasse pas embarquer avec l'autre qui est malade et mourante, parce qu'elle est en pleine santé. Et il faut donc qu'il trouve un bracelet, comme lui il a, qui montre que la personne est immunisée, et ça va être tout le concept du film, trouver un bracelet, sans faire fabriquer un faux, etc. Bon le film il dure 90 minutes, j'ai trouvé ça assez long pour ce que ça avait à raconter, parce qu'au final, à part ce que je viens de vous dire là, et à part une intrigue secondaire qui parle en fait d'une jeune fille qui fait des vidéos sur internet, Inception, et qui va rencontrer quelqu'un, un homme marié, et elle va faire l'amour avec lui, et ça va mal tourner, il va commencer à péter un câble, elle va rencontrer des gens sur internet aussi, qui vont essayer de l'aider, etc., qui honnêtement n'est pas passionnant, je trouve que ça n'apporte pas grand chose, même si ça développe quand même quelques idées intéressantes sur par exemple comment on traite aux États-Unis les anciens combattants, en particulier en cette période de Covid, la question du handicap, la question de l'isolement, etc. Ça j'ai trouvé ça intéressant on pourrait dire, mais ça méritait pas 1h30 de mon temps pour regarder un film pareil, honnêtement. Le seul point que je trouve très positif dans le film, c'est l'apparition et la présence de Peter, alors il ne faut pas que je me trompe dans son nom, Stormare, j'arrive jamais à prononcer son nom, je suis désolé, pourtant c'est un acteur que j'adore, qui a joué dans Jurassic Park 2, mais qui a joué surtout John Abruzzi dans Prison Break, j'ai envie de dire, et ça, vous le savez si vous connaissez la chaîne, mon amour pour Prison Break, donc le revoir dans un rôle un peu méchant, un peu psychopathe sur les bords, un peu boss du game en même temps et tout, en même temps sans froid, sans foi ni loi, très prêt à tout et tout, et ça en fait j'ai trouvé ça très réussi.
Et je pense que c'est le personnage qui s'en sort le mieux d'ailleurs, qui est peut-être le mieux écrit, parce que justement lui il a pas mal de choses à faire, c'est-à-dire que il est à la fois dans l'histoire des faux bracelets, mais il est aussi celui qui s'occupe de faire sortir les gens des appartements, donc il est vraiment bien intégré dans l'histoire, et c'est un personnage dont on suit l'histoire avec plaisir. Nico c'est pas un mauvais personnage, comme personnage principal, c'est juste que, quand je vous dis ce qu'il a à faire, c'est que il transporte des colis d'un point A à un point B, il lui donne un petit peu, voilà, un côté un peu sympa, il est un peu nonchalant, etc. Pourquoi pas? Ok, mais bon, il est pas si, c'est pas un personnage exceptionnel, quoi, on va pas se retourner la nuit pour se dire, ah, quel personnage génialement écrit, la seule chose qui le définit véritablement, c'est son amour pour sa copine, et il va pas y avoir plus de choses que ça à manger pendant 1h30, mais j'ai envie de dire, si jamais vous avez envie de voir un film sur le Covid, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, mais je pense que des films sur des virus mortels, il y en aura peut-être dans les années qui viennent, quand la situation se sera un peu plus calmée. Mais ceci dit, par contre, si on parle de l'ambiance, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important dans ce film, c'est l'ambiance. C'est vrai que l'ambiance un peu fin du monde, d'ailleurs quand le film démarre, vous avez un peu le côté, les logos de production qui sont légèrement cryptés parce que derrière on entend les voix des journalistes qui parlent et qui disent que la situation est grave, que c'est vraiment terrible, etc. etc. Et puis après, premier plan où tu vois un peu une scène à The Walking Dead, quoi, où vous avez un endroit, une ville entière, on pourrait dire, où il n'y a plus personne. Il n'y a pas un rat dans les rues, sauf Nico qui est coursier et qui lui est immunisé. D'ailleurs, il n'est pas très clair de combien de personnes sont immunisées dans le pays et combien de personnes ne sont pas immunisées. En fait, on a l'impression que les personnes immunisées ne sont plus là, c'est-à-dire qu'elles sont parties, qu'il reste plus grand monde là immunisé qui continue de faire vivre la ville. D'ailleurs, pareil, il n'est absolument pas clair de comment les gens arrivent à vivre dans des appartements pendant des années, comment ils sont payés, quel est leur travail, comment ils sont rémunérés, mais bon, le film n'a pas l'ambition de vous raconter tout ça, mais ça aurait pu être quand même intéressant. C'est vraiment, je le dis, c'est le strict b.a.-ba, comme je le dis, le speech va pas reposer plus que le fait de ramasser un bracelet, enfin de trouver un bracelet, d'en faire fabriquer un faux, pour que sa copine puisse sortir de l'appartement dans lequel elle est coincée avec la personne qui est malade. C'est la seule chose, et c'est la seule chose qu'il y aura dans tout le film. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé un peu, c'est ce que je vous dirais, c'est que c'était un peu ennuyeux. Je le recommanderais pas, je le recommanderais pas. Je préfère honnêtement vous conseiller de regarder autre chose. Regardez par exemple 2012, j'en ai fait une critique sur ma chaîne, allez voir, c'est un film que j'aime beaucoup. Celui-là, je trouve que effectivement le film ne fait pas d'erreur, je trouve pas qu'il fait d'erreur, je trouve pas que le film est mal réalisé, je trouve pas que c'est sûr qu'il manque de moyens, donc honnêtement il n'y a pas énormément de lieux qu'on voit, c'est assez limité, mais en même temps, ce qui est fait et est plutôt bien fait, mais en même temps, ça raconte pas grand chose. Et je vais terminer là-dessus, c'est que, comme je vous l'ai dit, par contre, le personnage de Peter Stormare, qui est vraiment un personnage exceptionnel, donc son nom c'est Emmett Harland, qui est vraiment super, lui par contre, vu qu'il a plein de choses à faire dans le film, lui est très intéressant. Il est très intéressant. Par contre, la fille, elle est coincée dans son appartement, donc elle a pas grand chose à raconter. Ils installent une famille américaine, dont une fille est malade, au final, je trouve que ça n'a pas servi tant que ça. Ouais, je sais pas, ils ont essayé de faire une sorte de dilemme de la famille qui fait des choses pas très bien, etc. Mais j'en dis pas plus, mais ouais, c'était pas très intéressant. Je trouve que la mère de famille, au final, ils ont essayé de lui donner un peu une personnalité lisse de façade, et puis quand tu commences à rentrer un peu et que tu commences à la connaître et à la comprendre, tu te rends compte que c'est une personne un petit peu froide et un petit peu et puis en même temps pas totalement, enfin c'est un personnage pas totalement binaire, mais c'est justement bien, mais je trouve que ce personnage avait pas tant d'intérêt que ça, et tu sens que c'est surtout on met des obstacles pour Nico pour qu'il n'arrive pas à trouver le bracelet très vite, donc on va lui mettre plein de petits obstacles, mais en même temps ça rallonge le film, quoi. Mais ça racontera jamais plus que ce qui est là. Et c'est peut-être un peu dommage. Donc c'est sûr que le film, par contre, sur sa promesse de raconter un monde où le Covid s'est répandu de partout et est en train de créer des gros problèmes, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, bon. Surtout que bon, le film, comme je l'ai dit, laisse vraiment des zones d'ombre volontairement parfois, sur en particulier pourquoi il y a des gens qui sont immunisés ou pas. Est-ce que c'est qu'ils sont immunisés de base? Est-ce qu'ils ont eu un vaccin, etc. On sait pas trop. Comme je dis, on n'a aucune information sur comment se diffuse le virus. Comme je l'ai dit, par exemple, il y a des gens qui attrapent le virus en restant chez eux.
Comment c'est possible ça? Enfin, ils sortent pas quoi, les gens ne sortent pas, on le voit, il y a vraiment, nous on sait avec le Covid aujourd'hui que quand vous sortez, vous vous mettez en danger, etc. etc. Il faut porter le masque, machin, etc. Là, on leur dit même pas, vous ne sortez pas quoi, c'est un confinement ultime hardcore quoi, on ne peut pas sortir du tout, même pour aller faire ses courses, rien du tout, vous prenez des livreurs qui livreront directement chez vous, le colis sera désinfecté, vous récupérez, enfin voilà, vous ne pouvez littéralement pas sortir, d'après ce qu'on voit en tout cas, les gens n'ont pas l'air de pouvoir sortir. Je parle de ceux qui sont pas immunisés. Donc le film semble vraiment, voilà, il fallait qu'il y ait une situation de crise, il fallait qu'il se produise quelque chose dans cet appartement pour que la fille soit en danger, et ben on va faire en sorte que ça se produise, mais il n'est pas très clair de quels sont les enjeux véritablement du film, et j'ai l'impression que les gens ne pouvaient pas vraiment sortir. Alors peut-être que les gens peuvent sortir, mais ça n'en a pas vraiment l'air, en tout cas on n'en a pas l'impression, parce que sinon... Enfin j'en sais rien, peut-être que les gens peuvent sortir mais ne peuvent pas rencontrer ceux qui sont immunisés par exemple, parce que eux peuvent transmettre le virus, ça c'est possible aussi, mais je trouve ça un peu dommage, c'est-à-dire que on sent que le film a été fait pour surfer sur le Covid, mais pas pour d'autres raisons, des raisons de pognon hein, bien entendu, mais pas sur des raisons vraiment de nous raconter une histoire qui valait le coup, et un petit peu déçu. Voilà. Je ferai pas une partie spoil parce que je pense pas que ça le mérite, parce que y a rien de plus que ce que je vous ai dit là ici. Je vous ai rien dévoilé de l'intrigue, vous inquiétez pas, vous allez pas, ça va pas vous gâcher le plaisir, je vous le dis tout de suite, parce qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de choses dont je ne vous ai pas vraiment parlé. Il y a juste une petite surprise, mais je vous en parlerai pas plus. En particulier donc avec la famille, voilà, il va se passer quelque chose d'assez important autour d'eux, et on va découvrir des choses sur ce qu'ils font avec les colis, mais rien de plus, rien de plus. Et voilà, film sans grand intérêt. Si vous avez un petit peu de temps et vous savez pas trop quoi faire, là on est en vacances peut-être pour certains, bah ça peut valoir le coup. Mais si vous voulez vraiment regarder quelque chose d'intéressant, bah passez votre chemin parce que c'est clairement pas ouf. Si vous voulez voir un film par contre avec un bon film sur un virus, moi je vous conseille Je suis une légende, avec Will Smith en personnage principal, qui est un film que j'adore, que j'ai vu de très nombreuses fois, un film qui m'a fait pleurer, un film qui m'a transporté, vraiment pour moi c'est un des meilleurs films que j'ai pu voir en tout cas dans des films apocalyptiques. Donc si jamais vous voulez en voir un, je vous conseille plutôt celui-là qui est pour moi un vrai bijou, plutôt que celui-là qui est sans grand intérêt. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu tout de même, malgré que j'ai pas été très enthousiaste, mais bon, que voulez-vous, hein, ça peut pas être toujours le cas sur les films qu'on regarde. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre en dessous pour soutenir la chaîne financièrement, et je vous en remercie. Et quant à nous, bah, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez vu ce film, si vous l'avez aimé ou pas. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!